Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière. On va faire un petit vlog de lecture, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait. Et pas sur n'importe quel livre. C'est donc mon avis au fur et à mesure de la découverte d'un livre, en général tout le nombre de X pages. Là, vu la taille du livre, on fera un point tous les 200 pages. Et je choisis en général des livres marquants, soit parce que ce sont des livres très populaires, soit parce que ce sont des livres qui sont réputés pour être difficiles à lire, ou parce que ce sont des classiques de la littérature. Et j'ai grandement hésité à faire cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, sans doute, étant que ce livre a assez mauvaise réputation et que je voulais pas tomber dans le piège de faire une vidéo type ce que j'ai pu voir sur Instagram. Je vais taper sur ce livre pendant une demi-heure, tu vois. C'est pas le but du tout. Je me suis un peu conditionnée pour lire ce livre sans a priori. C'est Fourth Wing. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si je l'avais lu, si je comptais le lire ou pas. Je savais même pas si moi-même j'allais le lire à un moment ou à un autre. Et après réflexion, je me suis dit, Lorraine, tu as lu quand même énormément de succès littéraires en passant de Twilight à 50 nuances de Grey ou A Court on Thorns and Roses. Parce que parfois je lis les succès en anglais avant que ça devienne un succès, on va dire, en France. Et j'avais passé à côté de celui-ci tout simplement parce que la thématique du dragon n'est pas forcément ce qui me plaît et tout simplement parce que c'est de la romantaisie et que c'est pas un genre qui me plaît a priori. Le problème de Fourth Wing, c'est devenu un roman très populaire, un bébé à Cotard, mais qui est tellement populaire que c'est en train d'un peu dépasser d'une certaine manière à Cotard, dans le sens que on risque d'avoir des bébés Fourth Wing dans leur construction, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est assez différent, et que c'est sûrement un mouvement majeur de l'imaginaire, hein, parce que la romantaisie est un sous-genre de l'imaginaire, donc il fallait que je le lise, tout simplement parce que je suis éditeur, et que c'est quand même mon boulot de me tenir au courant de ce qui marche, voilà, même si c'est à l'opposé de ce que nous on publie chez Les Trois Nornes, il est intéressant pour moi de savoir ce qui marche en librairie, ce qui plaît aux lecteurs, et aussi je pense que pour ma culture, parce que je n'ai pas la vision de sous-culture en littérature et dans d'autres arts, bah, c'est important aussi parce que ces livres majeurs façonnent nos sociétés. On va pas s'étonner que potentiellement il y aura une adaptation dans les prochaines années. Donc il fallait que je me mette à jour. À jour parce que Fourth Wing, on m'en parle beaucoup. Donc déjà, pour moi, répondre avec des arguments, je veux pas être la personne à critiquer un livre alors que je l'ai pas lu. Alors il y a des livres, ça m'arrive de le faire, pas me faire passer pour une sainte. La femme de ménage et tous ses enfants, j'en ai tellement entendu du mal, et notamment de proches à moi qui sont en plus des lecteurs qui sont des lecteurs du dimanche, si je peux me permettre, que je sais que ça va pas me plaire. Celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de mal, mais j'en ai aussi entendu beaucoup de bien. Ça a été un succès, il y a énormément de gens qui aiment, même parmi vous, vous avez été plusieurs à me dire que ça a été un coup de cœur, que vous avez adoré, et moi j'ai des amis proches qui ont adoré ça. Donc je veux pas être dans cette position de rejet en disant qu'est-ce que c'est que cette littérature encore commerciale et tout. Non, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de me faire mon avis, de savoir un peu de quoi ça parle, et je veux un peu savoir de quoi je parle quand j'en parle, quoi. Donc voilà, c'est pour toute cette raison, mais le problème c'est que c'est un genre que j'apprécie assez peu. J'ai surtout grandi dans la beat lit, dans la romance, je suis pas hermétique à ça, c'est juste que le genre de la romantaisie, la plupart des choses que j'en ai lues étaient de très mauvaise qualité malheureusement. S'il est aussi mis en avant, c'est pour une raison. Alors moi j'ai quand même un doute, c'est surtout sur le marketing qui a été fait sur cette sortie, hein, parce qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été mis en place et que ce sont des livres qui ont été mis en avant. Parce que chez un éditeur, vous vous doutez bien que toutes les sorties ne sont pas traitées de la même manière. Il y a les titres où on met beaucoup d'argent en jeu parce qu'on sait que ce sont des livres commerciaux qui vont vendre pour pouvoir financer des plus petits auteurs. Un livre comme ça ne devient pas un succès de vente s'il n'y a pas un intérêt derrière, tu vois. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais lire tous les 200 pages. Alors, déjà, je l'ai acheté en poche. Alors, ça m'a fait chier de donner de l'argent à Hugo parce que voilà, je suis pas une très grande fan de la maison d'édition. Mais j'ai rigolé quand j'ai ouvert le livre. J'ai dit, il faut être aveugle pour lire. La police, à quoi ça sert de faire un texte aussi gros? Là, c'est au moins la police 16. 18, je veux dire, à un moment, il faut être aveugle pour lire, j'en sais rien. Donc, c'est un peu du petit foutage de gueule. J'ai l'impression que c'est un peu un moyen de faire payer les poches chères. Là, on était clairement, rien qu'en réduisant la police d'un point ou deux, ce qui aurait quand même été très lisible. Vraiment, pour un poche, c'est écrit
J'ai rarement lu un poche avec une écriture aussi grosse. Bon. L'avantage, donc, c'est moins de 10 euros. Ils ont repris la couverture anglaise-française. Donc, vraiment, on est sur un joli petit poche qui brille. On se fait pas arnaquer là-dessus, hein, il y a du travail. C'est imprimé en Espagne. Voilà, on a des très bons imprimeurs en France, c'est dommage. Mais on va découvrir ça ensemble, sans jugement. Je vais y aller, je sais juste, moi, que ça parle de dragon. Voilà, c'est tout ce que je sais et qu'il y a un triangle amoureux. Je me suis assez préservée des avis parce que j'ai dû voir un avis ou deux quand le premier est sorti au début et après je voyais des vidéos tout le temps qui parlaient de ça. Vous inquiétez pas, c'est Freya qui s'énerve. Tu fais tes griffes sur le canapé, toi? Est-ce que c'est toi qui as payé le canapé? Je crois pas. Bah oui. Les gens, ils te voient même pas, là. Je suis pas sûre qu'ils voient ta truffe. Ils voient ta petite truffette, là. Hein? Ta truffe de malotru. Donc voilà, je vais y aller là-dedans en étant assez objective. C'est-à-dire que je vais prendre un peu les points que j'utilise en général pour de l'imaginaire. Alors là, c'est de la romantaisie. Donc pour moi, un bon livre de romantaisie, c'est une bonne romance. Une romance palpitante, intéressante, avec des personnages intéressants. C'est de l'imaginaire, mais bon, la romantaisie, j'ai vite appris que la fantaisie était très 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 loin dans le positionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un imaginaire très construit. Mais j'attends quand même une fantaisie un minimum développée sur world building. Voilà, et voilà, de la romance qui fonctionne, un world building qui marche bien et des personnages intéressants. Je pense que c'est tout ce qu'on peut attendre d'une romantaisie qui se tient. Le seul truc qui me fait peur, ce sont les dragons, parce que pour ceux qui débarquent sur la chaîne qui ne me connaissent pas, j'ai un petit problème avec les dragons en général. J'ai lu pas mal de textes de dragons, notamment pas mal de fantaisie de dragons. Je ne suis pas une amatrice du tout d'Eragon, voilà, depuis l'adolescence ça n'a jamais passé. Et j'ai lu les classiques comme La Balade de Perne. Donc l'avantage, c'est que je pense que je vais pouvoir avoir aussi une lecture de qu'est-ce qui a été de l'héritage de l'imaginaire dragon et ce qui ne l'a pas été. Donc voilà. Je vous lis juste la 4e qui se tient en 3 lignes. Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Alors moi, Rebecca Riaros, je ne la connais pas. Je ne sais pas si elle a des... Elle est mère de 6 enfants. Voilà, et elle a un mariage heureux. C'est important de le savoir avant de commencer la lecture. Donc elle a des ados fans de rugby. Donc ça nous fait un point commun. Nous sommes liés par le rugby, d'une certaine manière. Donc il faut voir, je ne sais pas si ce texte est problématique, j'en sais rien. Parce que, comme je vous l'explique, j'ai vraiment coupé toutes les chroniques parce que on était tellement pollués de ce genre de chroniques pendant un moment. Alors moi, je vais me mettre dans mon canapé. Au lieu de monter à dos de dragon, je vais m'affaler sur mes coussins. Alors, je viens de lire 219 pages, je crois que... Voilà, j'en perds ma télécommande tellement. 219 pages. L'histoire quand même, c'est l'histoire de Violette, qui est une jeune fille qui est destinée à devenir une scribe pour le royaume dans lequel elle vit. Et sa mère, qui est la générale de ce monde-ci, voit pas ça du bon oeil et va l'obliger à passer les épreuves pour devenir une dragonnière. Épreuve très dure. Sauf que la pauvre gamine, parce que je sais pas, parce que comme c'est très sexualisé quand même, dans ma tête, je veux pas que ça soit des gamines de 17 ans. Pour moi, ils sont majeurs. Moi, je les imagine à 20 ans parce que si c'est en dessous, c'est très cringe au niveau de... Ça parle de cul tout le temps. Cette fille, elle va être un peu bully par plein d'autres parce que sa mère a fait assassiner une grande partie des personnes en rébellion contre ce régime-ci. Donc il y a les enfants de ces rebelles qui ont été forcés de passer eux aussi ces épreuves-ci, c'est comme une sorte de punition. Donc elle se retrouve, elle, l'héritière de cette femme-là, à côtoyer des gens qui, malheureusement, ont vu leurs proches morts à cause de sa mère. Mais en contrepartie, parce qu'il y a quand même des enjeux intéressants, le frère de Violette a été assassiné par un homme qui a l'air d'être le boy Xaden, c'est ça, le boy brun ténébreux, séduisant, et voilà, donc il y a de la tension, il y a un côté un peu tragique, peu choix cornélien, tu vois, on le sent venir. Il y a un triangle, voilà, avec un mec plutôt sympa, le triangle meilleur ami, mec froid et distant et en même temps séducteur. On va partir sur les points positifs et négatifs. Je m'ennuie pas, c'est déjà une bonne chose, je pense. J'ai envie de lire la suite. Voilà, je suis pas dans un refus de lecture, hein, parce que ça m'arrive parfois quand je commence des romans. J'ai eu un petit peu ça à partir de la 20e page où je me suis dit ça risque d'être compliqué.
Mais voilà, ça démarre assez vite. C'est un texte qui est un texte très à l'américaine, donc dans la définition que je donne de peu de détails, on va au plus vite, un peu scénaristique dans le sens que c'est un peu écrit. Vous savez, pour la télé, moi je vois ça dans le sens qu'il n'y a pas une plage en trop, des fins de chapitre qui donnent envie de lire la suite. Voilà, des dialogues courts, rapides, secs. Voilà, on est sur ce genre d'écriture-ci. Il y a des enjeux, il y a un monde qui est mis en place. Je suis assez étonnée pour 200 pages. Il y a toujours pas de fesses. Il y a un univers de fantasy qui est présenté. Alors certes, assez cliché et pour l'instant on sait pas grand-chose et c'est pas toujours très bien amené, mais il y a un univers de fantasy, hein, voilà. Donc je suis assez étonnée. Je pensais que ça serait moins développé, hein, même si ça l'est pas vraiment. Mais je suis pas dans le rejet total des personnages et on est dans un texte type, et je vais le dire tout de suite, hein, c'est Divergente, hein, ce texte, hein. J'ai l'impression de relire Divergente. Donc moi j'ai adoré Divergente quand j'étais ado. Donc pour l'instant, ça me gêne pas, mais c'est Divergente avec des dragons, hein. C'est le même principe de on rentre dans une unité de guerre pour devenir un personnage estimé et important, on doit suivre des épreuves, et ce sont des épreuves mortelles. Il y a une relation avec un mec qui est plus haut gradé que toi, qui est dans le rejet et qui est beau gosse. On est dans le même délire avec un personnage qui n'a pas de faculté physique première. En négatif, malheureusement, j'ai plus de choses à dire. Là, le style d'écriture, c'est très simpliste. Trop simpliste à mon goût. T'as l'impression que c'est un livre qui est écrit pour les ados, voire un style un peu enfantin parfois sur les constructions de phrases. Ce qui me perturbe un peu plus, c'est le fait qu'il y a quelquefois la grammaire n'est pas respectée en français. Alors je ne sais pas si c'est un souci de traduction. Je crois que Nina en avait parlé en disant que la traduction était très mauvaise. Il y a quand même un moment, un mot, alors attends, je ne l'ai pas noté, mais c'est au tout début. Mon dos me hurle dessus, un truc comme ça. Des expressions américaines, anglaises qui ont été mal traduites. Voilà, il y a des constructions de phrases qui sont pas bonnes en français. On doit construire les phrases d'une certaine manière. Il y a des moments ça fonctionne pas au niveau de la construction. Donc c'est écrit au présent, l'indicatif, donc c'est très simple à lire. Donc voilà, il n'y a pas de recherche de vocabulaire. Les lieux décrits sont très sobrement décrits. En fait, tout est très sobrement décrit. On va jamais dans le détail. Voilà, on est dans l'action. Et en plus de ça, alors ça c'est la seule chose qu'on m'avait prévenu, et en fait je pensais pas que c'était aussi voilà présent. Les personnages sont d'un vulgaire. Au début des pages, il y a quand même une page où il y a 3 fois le mot merde à la suite. Les personnages jurent beaucoup. Et ça me perturbe parce que bon déjà c'est pas très agréable à lire, et surtout je trouve que ce texte pour l'instant il y a des, même s'il y a un univers qui commence à être décrit qui est plutôt sympa avec les dragons, moi j'aime bien de royaumes, des gens qui ont été assassinés par d'autres, c'est assez cruel, hein, il y a beaucoup de morts, donc je vous dis le côté Divergente il est assez présent avec des castes, hein, ceux qui ont vivent dans le royaume dans lequel on est, et puis ceux qui ont vu leurs parents assassinés, et donc en plus le personnage principal se trouver au cœur de tout ça. Alors ce texte, surtout, je crois que la principale chose du fait du autre que le style et que c'est mal traduit et que c'est très enfantin la façon dont c'est fait pour l'instant au niveau du scénario, hein, c'est très, très cliché. Hein. Il y a, voilà, Violette, c'est la nana intelligente sans force, petit bout de femme dur à cuire, qui va apprendre à se débrouiller. Le brin ténébreux, j'ai l'impression de lire un mec, c'est Arnix, mec de dark romance habituel ou même de romantasy, genre un peu violent. Après, je pense que quand t'as 14 ans, ça te fait frémir le cœur. Moi, je vois un mec comme ça dans la rue, je me dis, mon gars, on va descendre d'un étage et tu vas me parler meilleur. Mais voilà, c'est chacun son âge. Et on a le trope du meilleur ami, mais j'ai l'impression d'avoir lu ça, c'est un peu le même trope. Alors, je vais dire même Twilight d'une certaine manière. Jacob est proche de Bella en amitié, Edouard est le mec un peu distant. Bon, Edouard est quand même moins chelou, je trouve. Bon, c'est chelou aussi, mais moins violent que ce type-là. Mais ça, c'est des trucs que j'ai lus en biclite depuis des années. Le trope du mauvais garçon, moi, ça me gêne pas. Hein. Enfin, sincèrement, voilà. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je comprends que ça plaise au niveau personnage. Après, je pense qu'il va avoir un passé sombre. Et voilà, donc on voit les choses arriver. Il y a des très gros indices qui sont dispersés. Notamment, là, on parle d'un dragon. Je suis persuadée que Violette, c'est le dragon qu'elle va avoir. Hein, voilà, parce qu'il y a quand même 3 tomes, donc on se doute bien qu'elle va avancer dans l'histoire. Voilà, c'est l'héroïne. Il y a un petit côté Marissou. C'est-à-dire que Violette, elle a des... Alors moi, ce que je trouve en point positif, c'est que Violette, c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'elle a beaucoup de problèmes.
problème de santé notamment. Et quant à ce que j'ai compris, elle a les os qui se brisent. Il y a un secret. Là, il y a un truc, on voit bien. Elle peut se casser des trucs facilement, elle est fragile, voilà. Même les gens, sa sœur, tout le monde lui parle mal. Je dis putain, c'est pas possible. Alors c'est fait avec des gros souliers hein, pour aborder les sujets. On n'est pas sur du sous-entendu. Donc voilà, on va voir qu'elle va se libérer du jugement des autres pour devenir forte et tout. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que vraiment, même sa propre sœur, elle la traite de faible. Hein. Tout le monde la traite de faible. Mais il y a cette denrée-là où on voit que Violette, elle y a un secret parce que sa mère était, quand elle était enceinte, elle est tombée malade. Donc voilà, elle a les cheveux d'argent et tout. Il y a un truc de Marissou, mais Marissou qui peut quand même se faire casser la gueule dans le sens qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a quand même des problèmes, et que c'est un personnage voilà, qui est plutôt faible au début, physiquement parlant. Je dis ça, là je viens de terminer, donc là on est dans une épreuve, la nana elle arrive à casser des gueules assez vite. Donc voilà, par le pouvoir de l'intelligence. Et pour une fois, voilà, c'est pas trop mal là-dessus. On voit que l'autrice veut donner, faire des personnages féminins forts. Je trouve que c'est assez sexiste parfois la façon dont c'est fait. Déjà, je trouve que c'est un peu sexiste dans les deux sens, parce qu'il y a une hypersexualisation dans le texte qui est assez présente. Mais surtout, t'as l'impression, bon, l'intelligence c'est bien, mais t'as l'impression que les autres filles sont moins bien parce qu'elles sont moins intelligentes. Donc voilà, il y a un peu ce truc-là. Il y a un truc avec l'amitié, machin, comme je vous dis, c'est vraiment du Divergente. Tu pourrais recoller des personnages de Divergente à vraiment à tout le monde. Donc j'ai un peu peur qu'il y ait une trahison de fin qui soit aussi une trahison que tu trouves dans Divergente. Voilà, j'ai un peu peur de pas mal de, voilà, de trucs. Il y a c'est surprenant, comme il y a pas mal de morts, voilà, au début, on est sur un qui démarre bien. Et voilà, moi le problème, je reviens au sujet principal, c'est le souci de crédibilité. On est donc dans un monde où il y a des dissensions politiques, on est dans un monde avec des dragons, et ce qui est très positif dans le récit, c'est que les dragons, ils ont besoin des humains, voilà, mais si c'était pas possible, ils pourraient être bouffés. Et du genre, ils respectent que l'humain avec qui ils sont liés. Donc les dragons sont quand même assez badass, je dois reconnaître, genre pour l'instant, c'est une des qualités du texte, et c'est des créatures dangereuses, il y a l'air d'avoir différents types de dragons, voilà, d'avoir des griffons, donc voilà, le griffon, c'est pas forcément commun, moi je suis en mode on me propose un univers de fantasy pour l'instant. C'est pas le pire que j'ai lu. Hein. Là, je suis bien plus emballée pour l'instant par ma lecture que le Pont des Tempêtes, hein, entre les deux. Donc, mais la crédibilité me pose problème. C'est-à-dire que je pense que quand t'as 11 ans ou 12 ans, le livre est pas fait pour des 11-12 ans parce que tu sens que, voilà, à cause de l'hypersexualisation, ça va pas. Mais quand t'es adulte, Violette est quand même décrite comme une des filles les plus intelligentes de son époque, hein, parce qu'elle est destinée à être scribe, elle devait être même l'héritière du mec important de tout ce qui est scribe. Et donc elle sert de son intelligence, c'est sympa, voilà, c'est part d'un bon message. Mais Violette, elle parle comme si elle vivait au fin fond de sa campagne et qu'elle n'avait jamais eu accès à un dictionnaire ou un livre. Quand on est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est scribe, en général, on ne parle pas comme un charretier. Il y a un problème de décalage sur la construction des personnages. Un des moyens de parler déjà de la classe sociale du personnage, c'est la langue. Ça, c'est un truc qu'on t'apprend assez vite. Et aussi, un érudit va pas te me placer des merdes à toutes les pages, quoi. Va pas parler comme ça. Alors, le fait qu'elle casse l'image de l'érudit, l'autrice, en présentant un érudit qui est un peu différent. Voilà, Violette, elle a l'humour sexuel, voilà, elle pique un petit peu, voilà. Donc, encore que ça, c'est sympa, on tombe pas dans le cliché, mais en fait, c'est pas du tout crédible avec l'éducation qu'elle a reçue. C'est une jeune fille qui est considérée faible par son entourage, qui a été protégée en étant scribe. Je vais devoir vous parler d'une scène parce que là c'est quand même important. La première épreuve consiste à traverser une espèce de grande passerelle glissante où voilà, il y a plein de gens qui meurent. Et la nana, elle est devant la passerelle et elle voit un mec, genre elle a peur de mourir, c'est dit pendant tout le truc, il y a de la tension, elle a peur de mourir, machin. Il y a c'est très haut et en fait, elle voit le mec et elle se concentre sur la description de ses abdos et comment il est beau et tout ça, et qu'elle flash dessus. Et je suis en mode, meuf, il y a peut-être un sens des priorités, tu vas mourir. J'ai aucun humain en situation de je vais crever dans l'instant va regarder un mec et dire je vais bien me le faire ce soir. À un moment, il faut être un peu crédible là-dessus. Pareil, il y a des situations pour. Alors, ça, c'est la première fois que je crois que je lis ça. Pour participer donc pour traverser cette épreuve, en fait, elle va te réciter du world building. En fait, la façon dont les éléments sont apportés dans le texte sont extrêmement bizarrement apportés et du genre c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire, du genre dans les conseils qu'on donne aux jeunes écrivains, et moi
genre c'est des no-go quand je sélectionne des manuscrits. On voit les personnages, je te les décris physiquement parlant, du genre comme une carte de personnage. Et puis du genre, il avait les cheveux clairs avec les yeux bleus, tu vois, le truc, c'est bon, c'est ultra lourd. Et là, le world building, donc elle traverse, elle dit, alors dans ce royaume-ci, il se passe ça, 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 il y a ça, 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 et elle court. En fait, elle te récite des morceaux du world building pendant l'action. Et je dis, mais qui fait ça? C'est tellement pas naturel, c'est tellement pas crédible. C'est purement une forme littéraire. Et du genre, ça ne fonctionne pas. En niveau littéraire, ça fonctionne pas. Ça choque un peu à la lecture. Donc, il y a eu plusieurs moments comme ça. Là, l'hypersexualisation, moi, la meuf, elle fait des blagues de cul tout le temps. Et je sais, mais quel est le rapport? En fait, c'est quel est le rapport dans ce texte du cul et de ce qui est en train de se passer? Genre, là, il y a des épreuves pour survivre à la mort et devenir dragonnier. Pourquoi tu me fais des blagues de fesses? Pourquoi tu me décris tous les mecs comme des beaux gosses, machin? Je suis un peu perplexe, voilà, là-dessus. Et surtout, c'est pas crédible dans la plupart des situations. Et donc, ce qui fait que les personnages féminins en sont badass et intelligentes, mais se tournent en pamoison devant des hommes. C'est très sexy. C'est horrible ce que je veux dire, hein. Mais je suis en train de poser mon cerveau pour ne pas réfléchir à ma lecture. Parce que je me connais, le problème c'est que déjà là, je suis en train de... donc je suis en mode non, tu ne réfléchis pas, tu le lis comme si tu n'activais pas ton cerveau. Voilà, je suis vraiment dans cette optique-là. Mais là, en fait, j'ai surtout plus des problèmes de style, de narration, que de l'histoire en elle-même, parce que sincèrement, c'est divergente, hein. Donc oui, à part c'est du pompage pur et dur, et là, vraiment... je suis étonnée parce que la plupart des récits que j'ai lus qui sont un peu majeurs comme ça, que ça soit 50 nuances de grec, que ça soit A Court of Thorns and Roses, voilà, ces derniers textes, même Twilight, il y avait des textes qui étaient ressemblants, mais c'était pas des textes copier-coller. Genre Twilight s'inspire de Roméo et Juliette, mais proposait une réinterprétation du mythe de vampire avec un côté un peu inspiration d'Anne Rice et truc teenage, tu vois, avec un côté mormon. A Court of Thorns and Roses proposait une vraie réécriture de la Faerie. Voilà, il y avait d'autres textes de Faerie avant, mais j'avais pas l'impression d'avoir lu forcément le même texte. Là, pour l'instant, j'ai clairement l'impression de lire Divergente sans le système de caste. Mais vraiment, si vous l'avez lu, je pense que essayez de recoller les personnages. Pour l'instant, on est dedans. Je vous retrouve dans le décor habituel, la luminosité est plus agréable parce que nous avons un mois fin de juillet digne d'un début de mois d'octobre. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai atteint les 411 premières pages. Donc on est sur la continuité du début, hein, c'est-à-dire que les reproches sont les mêmes. Le coup que je vous ai expliqué, où elle explique le world building par certaines épreuves dans l'action et tout, ça revient. Je pourrais dire qu'il y a un moment où j'ai un peu cringé, voilà. Il y a un moment où elle voit Xaden, là, je sais pas, parce que moi les prénoms, oui c'est Xaden. Elle est en mode, oh mon dieu, il est si toxique, mais il est tellement beau et tout, je suis en mode... C'est cringe. Voilà, mais à part ce moment-là, la relation de fascination, c'est sympa, quoi. C'est un truc que t'as lu 15 fois, mais ça va. Sachant qu'il y a un petit plot twist que j'avais pas forcément vu là, sur le fait que les destins des personnages vont être liés. Voilà, donc ça c'est assez chouette parce que le coup de je vais vouloir t'assassiner et tout, c'est un peu chiant. Là, il y a un truc de cohésion avec des enjeux qui se posent où on se dit ok, là on est sur une romance qui est pas l'air d'être une romance âme sœur, ce que je ne supporte pas, qui a l'air d'être une romance qui est plus voilà, amenée par des liens, on va dire, de cause à effet. L'autre truc, alors là ça me fait rire, donc il y a deux mecs dans l'histoire. Il y a Xaden, le beau gosse sombre, et il y a son meilleur pote qui elle-même le dit non mais il est gentil, pourquoi voilà, parce que là elle voit qu'elle change, donc là elle préfère le bad boy, on le sait tout de suite, hein. Il y a aucune hésitation sur qui elle préfère, hein. Et là elle le dit même que l'autre c'est fini, et encore il y a 5 ans elle l'aurait bien, voilà, mais là c'est fini, elle est plus attirée par lui. Mais tu sais, il est présenté comme étant un gentil, elle le voit comme étant un gentil. Je rappelle que Violette est une femme instruite. Et je me dis, mais meuf, à un moment, faut se réveiller, hein. Les gens lui parlent comme de la merde. Et lui, genre, il apprend pour une faible au point
de lui dire que elle doit fuir, elle doit renoncer, au point de lui donner à moitié des ordres. Et je fais, entre les deux là, entre le Xaden et lui, c'est qui le plus toxique? Un mec qui va décider à ta place de ce que tu dois faire, qui est surprotecteur, bon ça c'est pour des raisons, qui joue un peu avec tes sentiments aussi j'ai l'impression, ou un mec oui certes a envie de te tuer mais n'a jamais passé à l'acte, n'a été violent que dans le cadre de l'entraînement voilà, physique où c'était une preuve de démonstration et du genre c'est loin d'être le plus violent, et où il est juste weird quoi, il est juste bizarre, mais il l'agresse pas, il lui parle pas mal, je veux dire, des fois il va rire d'elle, mais il va pas la dévaloriser plus que ça, au contraire. Alors que l'autre, vraiment, je suis en mode, est-ce que je suis en train de lire de la bonne façon? Est-ce que c'est moi qui ai biaisé là-dessus? Donc bon, je me doute que le récit va te dire attention aux faux gentils et puis les gens mystérieux sont parfois sympathiques. Donc voilà, ça m'a fait plutôt sourire quand j'ai vu ça, j'étais en mode ok. Alors, toute cette partie-là suit une deuxième épreuve et enfin le récit va commencer. Parce que là, j'étais en mode, si le bouquin de 900 pages, c'est que des étapes pour la première année, ça va être long et chiant. Donc là, c'est bon. Comme je vous disais, l'histoire du dragon, je l'avais vu venir à 40 000 degrés avant. Il y a un petit plot twist aussi qui met aussi des enjeux. Et bon, là déjà, je suis en train de prévoir, même en posant mon cerveau, tu sais un peu vers où ça va. Mais pareil, en fait, il y a encore un truc, tu sais, de Divergente où Triss et 4, ils vont être liés par le secret voilà, qui avec la divergence et tout, qui sont liés mais qui doivent pas le dire et tout. Et là, il y a un peu ce délire de, ils sont liés par quelque chose, voilà, par la force des choses. Et donc là, l'histoire va commencer à débuter. Violette commence à réagir comme un adulte un minimum réfléchi. C'est-à-dire que là, elle assume qu'elle a des relations toxiques avec sa mère. Genre, sa mère, elle n'a pas vu sa fille qui aurait pu se faire assassiner un nombre de fois. Genre, la mère de l'année. Hein. Et elle lui dit même, elle vient même pas la voir. Genre, elle s'en carre le steak. Donc, je suis en mode, ok, d'accord. Il n'y a pas encore de scène de fesses. Donc, ça c'est un point positif. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur un slow burn et j'espère que ça va durer comme ça un moment. Il y a des mentions, voilà, qu'il y en a qui font des petits boujoux. Et puis, surtout, il y a des comportements de mecs assez sexistes envers des femmes. Donc ça, on est un peu là-dedans. Malheureusement, notre pauvre Violette, mis à part ses défauts physiques, est en train de devenir une Marissou. C'est-à-dire que là, il lui arrive plus que des choses extraordinaires. Là, vraiment, on est au niveau de la crédibilité, voilà, pas trop compréhensible. Alors, il y a un secret. Voilà, on essaye de voir un petit peu. Il y a un grand méchant qui s'esquisse, voilà, chez les humains. Pareil, il y a des prières qui sont posées, mais je pense qu'on va pas être sur un texte surprenant comme plein de textes. Genre vraiment, là, on nous pose les enjeux où je suis en mode, là, tout coche les cases de l'histoire. Après, là, pour tout vous dire, je les ai pas vus vraiment passer les 200 pages, dans le sens que, vraiment, en 200 pages, il y a une épreuve et une autre. C'est tout le temps dans les pics, tout le temps dans la menace de qui va mourir. Alors le problème avec ce texte, c'est qu'il y a tellement de gens qui meurent qu'en fait tu n'en as rien à carrer. C'est vrai que Divergente était mieux pour ça, parce qu'il y avait des gens qui mouraient, mais c'était moins nombreux. Donc là, pareil, il y a des gens de son équipe qui meurent. J'en ai rien à cirer. Voilà. Après, là, je me fais plein de théories dans la tête et j'ai peur qu'elles soient toutes ok. Donc si c'est le cas, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais vraiment, les trames narratives sont quand même très présentes. Les dragons sont plutôt intéressants. On est sur du dragon type Balade de Perne, voire Eragon. Là, avec des dragons, il est plutôt sympathique, son dragon à elle. Voilà, assez étonnant. Et sans l'aide, parce qu'en fait, on te l'annonce au début du texte à moitié. Mais il y a cette relation, tu sais, je parle dans la tête, voilà, je suis liée. Au niveau dragonnier, il n'y a rien, absolument rien d'original. Et on nous pose déjà... donc, la fantaisie, en fait, c'est bizarre, parce qu'on est dans un monde d'action. Mais c'est vrai que l'univers est très peu développé. Donc vraiment, en tant qu'amateur de world building, on n'a rien de creusé. Et le peu de world building qu'il y a apporté, sont les couleurs des dragons, les trucs comme ça, sur les complots politiques et tout, tu sais que c'est des indices pour ce qui va suivre après. Donc voilà, on nous dit qu'il y a certaines créatures, c'est des légendes, tu sais très bien que c'est pas des légendes et qu'ils vont venir après dans le récit, machin. Donc à voir pour l'instant, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais encore me lire...
Je vais encore me lire 200 pages, voilà, et puis je lirai un autre livre ce soir qui m'intéresse beaucoup plus sur la sorcellerie, qui est très sympa, mais et je me lirai la suite demain parce que je pense pas me le lire d'un bloc, même si je faisais pas les petits arrêts comme ça, et je pourrais le lire à la suite parce qu'en fait c'est écrit gros, c'est pas difficile à lire, mais c'est vrai qu'ils sont vulgos hein, quand même, dans la manière de parler et tout, il y a quand même un souci de décalage de ton, et ça je ne sais pas si c'est la traduction, si c'est voulu parce que c'est très bizarre. Et je trouve que ça manque de description. Sincèrement, on est dans un lieu, on est dans des réfectoires, on n'a jamais aucune description, mais on a des lieux, on a l'action, mais en fait, on n'arrive pas à visualiser, mis à part avec quelques micro-descriptions. On est dans un univers de fantasy. Hein. La fantasy, faut qu'on décrit hein, pour qu'on soit immergé. Et donc, en fait, je suis difficile. Alors, je m'immerge dans le récit parce que c'est facile, mais en fait, mon cerveau crée énormément l'univers de lui-même. C'est un peu à la Duras. Alors, qui va comparer Rebecca Yarros à Duras, mais Duras, c'est less is more. Bah là, c'est pareil, du genre, t'as 2 mots, et c'est au lecteur d'imaginer le reste. Donc, un peu frustrant, surtout qu'on est sur des dragons, on est un univers médiéval, une super forteresse. Ça aurait été quand même intéressant de voir des paysages. Et puis il y a une trop grosse profusion de personnages, voilà. Là ça démarre quoi. Là j'ai l'impression qu'au bout des 400 pages, si l'histoire commence, parce que là les étapes et tout, en fait c'est très young adulte dans déjà la narration, comme je vous dis, est-ce que ça s'inspire de récits young adulte. Les personnages, c'est très bizarre parce que pour moi ils ont 20 ans, je veux pas les imaginer en dessous parce que c'est très weird, parce que si elle a 17 ans, parce qu'ils ont l'air quand même assez jeunes, parce qu'en fait ils se comportent comme des gamins. Genre même la pauvre Violette, on dit qu'elle est instruite, mais elle est naïve, L'autrice, par contre, elle met beaucoup de personnages, elle les tue, elle n'exploite pas certaines trames, en fait, elle met des petites trames, je pense, pour perdre un peu le lecteur, mais comme c'est des micro-trames, en fait, tu t'y crois assez peu. Donc voilà, pour l'instant, je dirais pas que c'est le pire livre que j'ai lu, hein, c'est bien meilleur que Guild, et c'est mieux que Le Pont des Tempêtes, hein, pour l'instant, mais c'est long. Voilà, j'aimerais bien que ça démarre un peu, même si c'est du page-turner, là... donnez-moi de la guerre, donnez-moi des renversements, parce que... voilà. Et puis, me donnez pas trop de cul. J'ai peur de ça. Je sais pas, parce qu'en plus, au début, ils te disent qu'il y a des scènes pour adultes. Hein. Bon, on est le lendemain matin. Vous m'excuserez, je suis un peu de temps, hein, parce que moi, me prendre comme ça au réveil, directement pour parler de Force Wing, voilà, la flemme. Alors, j'ai lu... Les lunettes sont dégueulasses. J'ai lu combien de pages? Je suis à la page 730. J'ai lu 300 pages. Je vais relire les 300 dernières pages. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin. La nuit est passée. J'ai pas voulu vous faire une réaction à chaud hier soir. Je me suis dit, on va voir si la nuit porte conseil. Commence à tourner un peu plus sur le côté romance. Le truc, c'est que c'est quand même la promesse d'une romantaisie. C'est pas que ça fonctionne pas entre les personnages, hein, mais c'est vrai que c'est pas très palpitant, voilà, si je peux me permettre. Je suis un peu décontenancée. C'est peut-être parce que mon cœur reste fermé, c'est peut-être pour ça. Hein. Mais autant que Xaden, voilà, il joue le beau gosse, protecteur maintenant, mais protecteur pas comme l'autre, du genre vraiment, c'est un peu du genre, regardez comme l'autre, il se comporte mal, du moins, voilà, et pour mettre Xaden en figure de proue, de sauveur, protecteur, viril, voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Pour le coup, elle est en... J'allais dire un truc très vulgaire. Mais là, c'est qu'une chose, c'est lui grimper dessus. Donc j'étais un peu en mode, ok, le gars a pas l'air ok au début. Et là, en fait, j'ai arrêté à la page 730 parce que je sens que le prochain chapitre, nous allons subir une remontada olé olé que j'ai pas envie de lire. Tout simplement parce que déjà d'une, le style est quand même très mauvais. Et j'ai encore plus peur pour les scènes de romance parce que c'est assez cringe la manière dont c'est amené. Elle est obnubilée par lui, on dirait une gamine, et lui, il est... tu sais, ils sont un peu emportés à chaque fois, il est en mode... c'est tellement pas naturel. Bon, bref, là, le côté romance, on est dedans. Alors après, l'avantage, c'est que pour l'instant, on ne doute pas qu'elle hésite avec l'autre. Hein. On est sur un triangle amoureux. Moi, je préfère quand c'est su dès le début et qu'on pinaille pas pendant 20 ans. Il y a des personnages qui sont plutôt sympas, hein. Je pense à Liam qui est un peu le protecteur, parce que voilà, il y a de l'action.
qui est un personnage, voilà, plutôt sympathique. Il y a tout ce truc, alors là, on bascule encore plus dans la mauvaise écriture, c'est-à-dire que là, on est sur un personnage de Marissou. Là, on est validé, c'est-à-dire que elle a un dragon, le dragon le plus puissant, elle a un autre truc, je vais pas tout vous spoiler, mais qui fait que elle est une exception, et là, elle est l'exception de l'exception, c'est-à-dire qu'elle maîtrise un pouvoir, alors, certes, qui est très badass, mais qui, pour le coup, en fait, c'est de la surenchère. Donc là, c'est un peu... c'est tellement cheaté que t'es en mode, bon, ça me saoule. C'est très prévisible, hein, de toute manière. Là, il y a toute la question de la vie humaine dont on va parler. Et Violette a pas envie de tuer des gens. Et là, bon, voilà, il y a un premier meurtre qui va se passer. Et je trouve que la question, elle est tellement cliché. En fait, tout est tellement cliché qu'en fait, c'est un peu... t'as envie de rire parfois au niveau de la lecture parce que tu te dis... putain, c'est mal desservi parce que autant qu'on a un personnage qui ait des difficultés à assassiner, voilà, des gens parce qu'elle est empathique et tout, ça c'est un bon point. Le truc c'est que là, c'est fait le gars lui dit oui bah il l'a mérité, tu vois. Ok, d'accord. Donc voilà, on est sur des oppositions très très drôles et puis bon, ça me fait rire parce que ça, je le fais la parenthèse tout de suite, mais Xaden, il est décrit comme un mec qui fait presque 2 mètres, hein, vraiment, c'est un titan, le machin. Et elle est décrite comme très petite. Mais voilà, c'est très insisté, donc on pense qu'elle doit faire 1,50 m, tu vois, dans vraiment la description, parce que, voire même plus, parce que c'est insisté, comme quoi elle est minus et tout, et je suis en mode, c'est quoi ces clichés de différence de taille? En fait, moi, c'est un cliché qui me pose un peu de problème, parce que ça arrive des couples avec de la grosse différence de taille comme ça. Le truc, c'est que ça transmet des images qui sont assez sexistes. Ça transmet une image assez infantilisante de la femme, c'est-à-dire que la femme est petite, un petit objet minuscule face à un homme qui a une stature beaucoup plus imposante. Il y a une espèce de déséquilibre et surtout c'est un fantasme moi qui me fait rire parce que c'est genre vraiment ça n'a pas de sens dans le texte et c'est la quintessence même des représentations clichés du mec viril énorme et sec et grand que la petite nana toute fragile mais hyper badass avec un caractère de merde, tu vois. On est sur ces clichés-là. On délaisse un peu l'intrigue. Alors comme je vous dis, hein, c'est toujours un texte qui est assez palpitant. Il y a des menaces, par contre, ce qui me fait assez rire en soi, c'est que je crois que le défaut principal, c'est le manque de crédibilité, hein, je reviens là-dessus. Où Violette est décrite comme la femme la plus intelligente. Hein, genre, c'est vraiment décrit, le dragon qu'il a choisi parce qu'elle est la plus intelligente. Et nous, on a des indices sur l'univers, on a des morceaux de lettres et de trucs, et tu te dis, la nana, est-ce qu'elle réfléchit, en fait? Et pour une femme intelligente, elle se comporte quand même comme une femme qui a vraiment pas de cerveau. Voilà, donc il y a quand même un gros souci là-dessus. Je dis pas que les femmes intelligentes sont dénuées de tomber amoureuses d'hommes virils et peuvent faire les midinettes, c'est pas ça que je dis. C'est juste que vraiment, il y a des gros indices, il y a des grosses choses qui se posent et elle est en mode youpi, voilà. Elle est en mode meuf, je sais pas si t'étais vraiment un cerveau, je pense que tu ne réfléchirais pas ainsi. Pareil, alors elle change, elle évolue. Il y a encore ce truc avec Divergente, mais c'est fou, hein. Je pense qu'il y a une vidéo qui doit exister, je veux dire, un moment, sur expliquer tous les points qu'on retrouve dans Divergente, mais le fait qu'elle ne se sent plus comme une scribe, mais comme une cavalière, ça me fait rire parce que c'est exactement ce que Triss, oui c'est Triss dans Divergente, ressent, où elle a quitté sa faction pour rejoindre une autre faction. Voilà, et même sur Xaden, c'est 4 en fait. C'est la version Wish de 4 est un peu plus agressive. Il a des tatouages pareils que 4, il a des cicatrices pareilles que 4, voilà. Et donc ça me fait rire. Et pareil, le fait que Violette, alors ça c'est un truc, je pense qu'il y a quand même une étude à faire sur les représentations sexistes et sexuelles dans le texte. Violette est la seule femme, je crois, qui a encore les cheveux longs, donc synonyme de féminité, de... Voilà, ce qui n'est pas
crédible non plus. Quand tu es une dragonnière, ça risque de te tuer, tu vois, sincèrement. Et je pense que toute femme intelligente se couperait les cheveux par propre instinct de survie. Voilà, vraiment par propre instinct de survie. Mais, et puis, le texte, il prend un peu le lecteur pour un con aussi. Parce qu'il essaye de faire de Violette un personnage qui galère, qui est en difficulté, voilà, elle tombe tout le temps de son dragon, mais elle est hyper cheatée. En fait, il la rend fragile sur un truc et hyper cheatée sur l'autre. Donc en fait, tu n'y crois pas un seul instant qu'elle va galérer dans la vie. T'y crois pas. T'y crois pas du tout et de toute manière, il y a toujours une solution. Alors voilà. Je suis tombée sur un commentaire ce matin, je fais une petite parenthèse là, juste parce que voilà, c'est un vlog, hein, qui disait que c'était le pire livre que la personne avait lu, un commentaire sous mes vidéos, hein, que vraiment, il n'avait jamais lu quelque chose de si mal écrit. Je vais pas aller jusque-là en disant que j'ai jamais lu quelque chose de si mal écrit. Je reçois beaucoup de manuscrits, donc de principe, il y a beaucoup de manuscrits qui sont moins bons que First Wing, ce que je reçois. Mais aussi, j'ai lu des choses qui sont publiées, qui sont moins bonnes. C'est-à-dire First Wing, il y a quand même, t'as envie de savoir la suite et tout. Je veux dire, entre Guild et le Pont des Tempêtes, je pense que sincèrement, moi, en termes d'histoire, je trouverais ça, surtout Guild. Guild, c'est de la bouse, hein. Et là, je peux déjà dire que Force Wing, il n'y a pas de représentation pour l'instant de la culture du V, hein. Donc ça, voilà, ils veulent tuer Violette, mais il n'y a pas un personnage qui veut l'agresser et tout. C'est quand même, je veux dire, c'est horrible de dire ça, mais un bon point pour l'instant. Et je comprends, je pense, l'intérêt que des jeunes femmes, ou des femmes, hein, tout court, ou même des hommes, aient pour Xaden, parce que c'est le nouvel Édouard, si je peux me permettre. Voilà, Édouard était la figure un peu anglaise, chic, bon, malsaine, mais du jeune homme bien sur tous les rapports. Donc vraiment la figure de ce que nous, on lisait dans les années 90 et même avant, de ce qu'une femme recherchait voilà, dans ma génération, du genre un homme... un mystérieux et poli, c'est un peu le gendre parfait, hein, Édouard. Là, on est sur vraiment ce qui plaît actuellement au lectorat, c'est-à-dire un mec sulfureux, un peu instable, très beau gosse, très virilisé dans les normes esthétiques, c'est-à-dire peau bronzée, brun, les yeux bruns et très grands, du genre vraiment dans tout le délire, tu sais, de dark romance mafieuse, mais même représentation de romance actuelle, c'est vraiment l'archétype de l'homme un peu séduisant. Et en même temps, ce truc de je suis un connard avec les autres, mais avec toi, je le suis aussi, mais je suis protecteur et je vais faire des douces attentions. Et le côté très protecteur, surprotecteur, quasiment daron. Moi, c'est un peu que ça me met un peu mal à l'aise. Mais voilà, en fait, il rentre clairement dans les genres. Et c'est un bébé Rissand, hein. Même physiquement, je trouve qu'il ressemble pas mal à Rissand dans mes souvenirs. Et il a ce côté aussi hyper protecteur. Voilà, là, tu sens aussi l'inspiration un peu d'Akotar sur les représentations physiques et tout. Et parce que Fer, dans Akotar, c'est une humaine. Et donc, elle est moins forte que les Fae. Mais elle va quand même s'assimiler aux Fae et séduire un Fae. Et puis voilà, devenir une héroïne de guerre. Là, on est un peu sur le même schéma. En fait, c'est vraiment la résurgence d'inspiration de romantique de ce qui se fait actuellement, et notamment un bébé à Kotar, avec un scénario clairement et extrêmement inspiré de Divergente, dans un monde de médiéval fantasy qui n'est vraiment pas développé. Et pourtant, c'est con, parce qu'il y a du potentiel, hein, c'est ce que je dis, il y a vraiment du potentiel dans le fait que toutes ces histoires avec ces griffons, ces wyverns, des dragons, c'est quasiment pas exploité, mis à part la couleur des dragons et certaines petites choses avec des pouvoirs. En fait, là, je trouve le texte fait quasiment 1000 pages en poche. On n'a quasiment aucun world building. Le texte, en fait, arrive à se tenir parce qu'il y a beaucoup d'actions. Mais en termes de... Tu sais, c'est clairement l'illustration même d'un décorum en plastique, d'un décorum de cinéma, où, voilà, tout est en carton-pâte, voilà, c'est très... comment dire, pas palpable. Et quand tu veux sortir, toi, en tant que tu sais qu'il n'y a rien derrière. Et là, en fait, c'est ça. Tu as ce côté où tu sais que là, le peu d'informations qui est donné, l'univers, en fait, il est extrêmement pauvre. Voilà, mais c'est ce que je ressors de la plupart de Romantaisie, hormis Akotar, où je dois avouer qu'Akotar a un véritable world building. Et là, tout est factice, tout est en surface. Alors, c'est une grosse introduction. Voilà, je sais déjà comment va se finir ce tome-ci. Si c'est ça, je vais rire parce que vraiment, c'est plus des indices qu'on a. Mais en fait, c'est tellement
introductif sur on met la mise en place de Violette, on explique qui elle est, les étapes pour devenir dragonnier, la relation amoureuse et quelques informations de world building, mais c'est la quintessence en fait de ce qu'est la littérature divertissement, c'est-à-dire que de l'action, de la romance, des personnages peut travailler, des univers peut travailler, mais tout est tellement dans l'action et recherché pour être addictif dans la manière d'écrire où vraiment c'est chaque fin de chapitre donne envie de lire la suite. Voilà, c'est un produit. En fait, là, vraiment, c'est un produit marketing. Tu le sens dans la manière dont c'est fait. Je ne sais pas si c'est un livre qui a été demandé sur commande. Si un éditeur a demandé, on cherche ça, et ils ont contacté une autrice qui avait déjà écrit quelque chose, ou si c'est un texte qui a été repéré et modifié pour le marketing et ce genre, voilà. Mais, ouais, puis la plume est catastrophique. Bon, ça, on en reviendra. Mais voilà, pour l'instant... Je dis pas que je déteste ma lecture parce que sincèrement, hier, si j'avais pas fait la petite vidéo, je l'aurais terminée hier soir, comme ça serait fait. J'ai terminé enfin cette dernière partie de 300 pages. Les 2 dernières parties ont été particulièrement pénibles, très prévisibles. C'est-à-dire que là, sincèrement, quand le retournement de situation est arrivé, j'étais en mode: «Elle va pas oser». Mais si. Voilà, j'avais envisagé plusieurs autres intrigues et je me suis dit: «Putain, elle a pris la moins bonne». Donc voilà, on était, là-dessus, donc pas surprise du tout. Et pas du tout impliquée dans les réactions des personnages parce que là, vraiment, je le répète, Violette est décrite comme une femme très intelligente, mais je veux dire, mais réfléchis, tu vois. Elle est étonnée de la situation. Je suis en mode, mais mon Dieu. C'est fou d'arriver à faire un personnage. C'est fou de dire que ton personnage est aussi intelligent et à la fois elle est aussi conne que ça, quoi. Bon, le gros défaut de ces parties-ci, c'est vraiment la sexualité. Et pas dans le sens que il y a quand même 2 scènes en 300 pages, genre on avait été épargné jusque-là. Les scènes sont extrêmement mal écrites et genre franchement la première je l'ai lue, la deuxième je l'ai pas lue. C'est cringe, quoi. Franchement, la façon, et je sais pas pourquoi en romantasy, les autrices, elles arrivent pas à écrire ça. Elles y arrivent pas. Alors pourquoi elles en écrivent pour vendre, mais elles sont incapables d'écrire une scène qui ne soit pas cliché. Ça, c'est ce genre de scène, c'est des trucs que tu retrouves dans des mauvaises fanfictions, hein, sincèrement. C'est mal écrit, cliché. On retrouve, alors je vais vous prendre Twilight, exemple, hein, ils pètent tous les trucs pendant qu'ils font leur truc. Donc je suis en mode, c'est un cliché littéraire de casser tout le mobilier, j'en sais rien. Donc j'étais en mode, ok, donc encore une description de l'acte physique qui est totalement hors clou, qui toi en tant que lecteur, en fait, je comprends pas ce qui est excitant dans ce que tu lis là. Vraiment, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Parce qu'en plus, c'est très conservateur d'une certaine manière, hein, c'est très cliché, il y a rien d'original, il y a pas de sensualité, et en plus, c'est vulgos ici. Elle lui dit clairement à un moment B-A-I-S-E-M-O-I, donc j'étais en mode, bon bah on va dans le sujet, et ils sont omnubilés par ça. Genre vraiment, ils sont dans des situations de danger extrême, et du genre, ils se regardent, ils se désirent, et je suis en mode, mais réfléchis, quel être humain est autant en chaleur que ça? On dirait des animaux, hein. Sincèrement, on dirait 2 chats qui peuvent pas se retenir. Et je trouve... Donc, il y a... Vraiment, c'est ça. Moi, j'en rigolais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Genre, le gars, là, par exemple, il y a un truc où ils vont être en danger tous les deux, danger de mort, hein. Et il y a des trucs qui se passent, et la première chose qu'ils pensent, c'est à quoi il ressemble, et vice-versa, elle, comment il est beau gosse et tout. Ils sont des blagues de cul tout le temps. C'est pas possible. C'est tellement pas crédible pour des gens qui sont dragonniers, voilà, qui sont liés à un sauvetage. Et surtout, mais qui pense à ça quand tu vas te faire bouffer par des dragons? J'en sais rien, tu vois. Donc, ça m'a énervée. Je pensais quand même, vu tout le ramdam qu'on a fait autour de Force Wing, que ces scènes-là, elles étaient intéressantes. Et en fait, c'est très, 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 très dur ce que je vais dire là, hein. Mais j'ai l'impression de lire un livre pour adolescents jeunettes avec du olé olé, juste pour satisfaire le public en question. On va mettre des mots, alors c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains des enfants, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 scènes explicites.
avec des termes, ça va pas non plus dans le cœur du truc, mais avec des termes, on décrit avec des termes, voilà, parfois, dégradants quand même, les organes génitaux des personnages, ça va dans tous les sens, c'est décrit. Donc en fait, c'est très bizarre avec ce livre parce que j'ai vraiment l'impression de lire un livre de young adulte de très mauvaise qualité avec des scènes de cul. Donc c'est voilà, on est sur, 2 moments. Alors ça, je clôt ça, mais franchement, c'est vraiment pas réussi. Et cette dernière partie, donc, est une partie plus bataille. On n'avait pas vraiment eu de bataille. On avait eu des combats et tout. Elle est pas bonne pour les actions non plus. Les batailles, elles sont brouillonnes, pas assez descriptives. En fait, il y a tellement peu de descriptions, tellement peu de world building qu'en fait que c'est hyper creux. C'est prévisible. Genre, on sait qui meurt, on l'a vu venir. Le retournement de situation, on l'a vu venir. Il y a juste l'extrême fin, et ça, c'est l'illustration même de la fantaisie américaine, où il y a un truc qui sort et t'es en mode, ok, voilà, elle te sort, l'autrice, un truc de son chapeau, pas prévisible, parce que pendant tout le texte, elle te dit le contraire. Donc voilà, mais quand j'ai pas envie de vous spoiler parce que j'ai envie que vous le lisiez pour vous faire un avis, tu vois, mais quand pendant tout le texte on te dit que des créatures n'existent pas et en fait et qu'on te dit que le manuscrit dans lequel il a disparu et tout, tu te doutes que c'est des foutaises. Et vraiment, Violette elle est conne comme ses pieds, c'est pas possible, tu vois, vraiment ils sont tous bêtes dans ce récit. Pareil, alors donc pas d'émotion particulière vis-à-vis de la mort de certains personnages parce qu'en fait il y a tellement de persos que j'en ai rien à foutre. Les dialogues, alors ça j'en ai pas trop parlé parce que là bon je vais vous dire la dernière partie était pas terrible, une action pas terrible, des pensées de cul tout le temps et des renversements qui sont prévisibles à des kilomètres à la ronde, c'est pas du tout du genre c'est tellement cliché comme texte qu'en fait toi en tant que lecteur tu te dis elle va pas aller quand même sur ce cliché là si elle y va hein, puis elle y va bien. Là, j'ai envie de parler un peu plus de la globalité du texte. Moi, ce qui m'a très étonnée, surtout dans... En fait, la première partie du texte, la moitié de la partie, je veux dire, même jusqu'à ce qu'ils choisissent les dragons, tu vois, cette partie-là, c'est une partie type divergente. Voilà, c'est du copier-coller, très inspiré, mais en soi, c'est pas si terrible que ça. Voilà, on est sur une introduction, mais en fait, le développement est vraiment mauvais. Est vraiment mauvais et les dialogues sont extrêmement téléphonés dans le texte. Tout sonne creux et tout sonne pas naturel. Toutes les phrases sont des phrases pré-mâchées. On parlerait jamais comme ça, les gens réagiraient pas comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de ceci de crédibilité dans la construction des personnages, dans la construction des dialogues. Vraiment, il y a des moments, je dis, mais en fait, j'arrive même pas à m'impliquer dans la lecture parce que c'est mal écrit. C'est tellement mal écrit en termes de oui, d'échanges entre les persos. Et puis, il y a un des défauts du texte aussi, c'est que les personnages se parlent dans la tête. C'est un cliché qui est pas du tout révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on voit notamment, par exemple, chez Robin Hobb. Et chez Robin Hobb, c'est bien maîtrisé. C'est pas le texte où ils parlent tout le temps dans leur tête. Là, en fait, les personnages s'échangent des choses dans leur tête. Et souvent, c'est des blagues salaces, du genre ça n'a rien à voir et c'est lourd, c'est répétitif. Le texte est très redondant et avance quand même assez peu. Et t'es en pleine action, il y a des personnages qui parlent, en fait, eux, ils se parlent entre eux, et en fait, ça fait brouillon. Franchement, c'est pas du tout maîtrisé là-dessus. Force Wing, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un premier tome très introductif, très très cliché. Je comprends pas que c'est du succès, hormis le fait que peut-être le personnage de Xaden attire sexuellement des lectrices un peu jeunes, voilà, ça va être un peu ça, ou des lectrices un peu plus matures, hein. Voilà, à part le côté j'ai envie de lire une romance de cul, et en même temps le cul il est vraiment pas super là-dedans, il est pas très bien réussi. On est sur un texte qui dans la globalité est, je pense, très mal traduit, parce qu'il y a quand même des gros soucis d'orthotypo, surtout de grammaire, de construction des phrases. Il y a des phrases qui veulent dire absolument rien, je vous avais dit, il me hurle dessus, mais des constructions comme ça. Il y a des moments, je lisais la phrase et je fais mais putain ça veut absolument rien dire et ça fait très traduction. Alors je pense que le texte de base est déjà pas très bien écrit, mais je trouve que c'est une traduction qui est très mal maîtrisée, très littéraire, très littérale et pas du tout bonne, hein. La langue française c'est une langue riche, on peut pas se permettre de faire du copier-coller de la langue anglaise sans modifier les phrases, sans faire adapter la langue, beaucoup de répétitions, des fois en plus des répétitions de mots qui sont avec des synonymes très faciles à trouver. Franchement, c'est très lourd à lire.
des dialogues téléphonés et pas crédibles, une histoire que j'ai déjà lue. C'est-à-dire que ça, c'est Divergente, hein. Voilà, je suis très étonnée que... Alors, je pense, je sais pas si c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas lu Divergente, mais Divergente a quand même été un succès littéraire. Et putain, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, mais en moins bien. Voilà, en bien moins bien, en bien plus cliché. Et surtout, Divergente avait quand même la capacité d'avoir un univers intéressant, des scènes d'action palpitantes et des personnages qui étaient évolutifs et pas trop casse-couilles. Et c'est vrai que le personnage de Violette, en fait, elle m'insupporte dans le sens que elle est décrite comme une femme intelligente, la Marissou originelle. Voilà, elle a réussi tout sur tout. Elle est magnifique, elle est forte, elle a tout. Mais elle est quand même fragile, elle a besoin d'un protecteur. Mais elle est conne comme ses pieds, du genre vraiment. Et en fait, ce qui m'énerve avec ce texte, je pense que ça, c'est le pire qui soit, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons en tant que lecteurs. Parce que c'est une histoire vue et revue. Que l'univers, il n'y a rien, c'est creux. C'est, comme je vous dis, c'est du carton-pâte pour cacher la misère. Il n'y a aucune information sur le world building. Le world building est pauvre, mais pauvre. Alors, mais comme beaucoup de world building de romantasy, hein. Mais là, en fait, putain, il y a des dragons sur la couverture, hein. J'ai dit à un moment, il faut... Décris-moi un univers. Là, des fois, c'est même à n'y rien comprendre parce qu'en fait, tu n'as aucun truc, tu t'impliques pas dans le récit parce que le monde, tu ne le connais pas. Ce qui me fait penser à dire quand même que c'est un récit, t'as l'impression que c'est un récit jeunesse, même pas young adulte de temps en temps. Au niveau world building, la plupart des récits de fantasy jeunesse ont plus de world building et sont mieux écrits que ça. Je comprends que ça ait plu parce que ça se lit très vite, très facilement, il n'y a aucun vocabulaire, ça demande absolument pas de réfléchir à un moment, c'est tellement cliché ce genre de choses qu'on est porté. Donc je comprends, c'est une lecture détente de plage, c'est une lecture, je pense, qui a autant de succès parce que je pense que les gens qui lisent sur Swing sont pas des gens qui lisent de l'imaginaire. Peut-être que si c'est ton premier livre d'imaginaire, t'es en mode « Oh, c'est trop bien, c'est palpitant, il y a des dragons, il y a de l'action. » De toute façon, l'action te bourre d'action et le récit est construit de manière à ce que les pages tournent. Mais quiconque a lu un récit de fantasy une fois dans sa vie, il va se dire « Mais putain, j'ai déjà lu cette histoire, tu vois. » Donc, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années. On parle pas de livres qui sont sortis dans les années 80. Là, on est quand même... Je veux dire, je lis beaucoup de classiques de l'imaginaire ancien. Même des livres qui sont sortis à l'époque de Tolkien sont plus originaux que ça, quoi. Voilà. Donc je pense que ce livre a eu du succès pour ça, parce que je pense que c'est un livre qui n'est pas destiné aux amateurs d'imaginaire. Je pense que c'est un livre qui est destiné aux amateurs de romance. Et même aux amateurs de romance, je pense que pour les grands amateurs, il n'y a rien de palpitant. La romance, elle est sympathique, le personnage est charismatique, masculin. Mais c'est plat et c'est ridicule de la manière dont c'est fait. Voilà, je trouve pas non plus que sur le côté romantique, ça soit réussi. Je trouve ça très cliché. Euh, voilà, donc je comprends ça, l'univers pour les amateurs de romance, il y a des dragons et tous les dragons, ça rassure, ça fascine, machin. Je suis pas la cible. Moi, ce qui me pose un peu plus de problèmes, au-delà de ça, c'est les représentations dans le texte. Je trouve que ce texte est quand même assez sexiste. Souvent, Xaden va dire qu'il aime pas les filles fragiles. Voilà, donc voilà, il fait un classement des filles. Violette est bien mieux que les autres femmes. On le sent dans le récit. Violette est une exception. Violette est la seule femme qui est digne d'être aimée de ce mec-là parce que les autres femmes sont pitoyables. Tu le sens dans le récit que c'est un peu ça. Les représentations sont sexistes aussi énormément envers les hommes. Il y a donc le gros problème de la virilisation des personnages. Personnages toxiques, hein, les deux mecs sont toxiques. Voilà. Après, il y a le faux gentil qui est un peu décrit comme étant un bâtard quand même dans le texte. Mais Xaden est décrit comme étant super, machin, il a toutes les qualités du monde. Mais ce mec est quand même, c'est quand même un menteur, quoi. Donc voilà. Et puis tu vas voir que dans le tome 2, ils vont lui faire un background hyper triste, machin, parce que voilà, il faut qu'elle le sauve. C'est un pur cliché de fantasy. En fait, les personnages, on n'a même pas envie de s'y attacher parce que, en plus, c'est des mauvais clichés d'imaginer. Moi, j'ai passé plutôt une lecture moyenne sur la première partie. Voilà, c'est des trucs que j'avais déjà lus. Il y avait de l'action, rencontre des personnages, machin. Mais après, ça bascule dans le sexe à outrance, ça bascule dans un truc qui est pas maîtrisé. Vraiment, t'as l'impression que l'autrice, elle avait une idée et qu'après, en fait, elle sait pas trop. Au niveau politique, il n'y a rien. C'est mal écrit.
c'est mal construit narrativement parlant, les personnages sont mal construits, c'est trop sexuel et la sexualité en plus pour ceux qui cherchent est vraiment cliché, pas du tout séduisante, il n'y a rien qui est excitant là-dedans et c'est vulgose. Un petit peu de peine avec ce texte-là, c'était pas le but de le défoncer non plus quand je l'ai commencé. C'est mieux que Guild, hein. C'est-à-dire que ce que je dois lui reconnaître, c'est que la notion de consentement est quand même mise en avant, les relations sont acceptées et quand il y a des trucs un peu chelous, c'est dénoncé. Voilà, donc c'est quand même au-dessus de beaucoup de romantasy qu'on trouve actuellement où le harcèlement, ou la sexualisation, bon là c'est un peu présent aussi, mais où le non-consentement est banalisé. Là, pour le coup, on est sur un texte plutôt safe là-dedans. Le truc, c'est que je vais pas tirer la chronique vers le bas en disant que bah, c'est mieux que Guild, donc c'est quand même à lire. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai lu beaucoup de succès littéraires. Donc, je vous ai dit, j'ai lu Harry Potter, j'ai lu Game of Thrones. Le seul truc que j'ai pas lu, c'est Hunger Games. En gros succès qui ont été adaptés et tout. J'ai lu 50 nuances de Grey. Bon, c'est peut-être mieux que 50 nuances de Grey quand même. Voilà, on va peut-être quand même mettre la barre au-dessus en termes d'écriture. Mais c'est bien moins bon qu'Akottar. Et je dois le dire, hein, Akottar est 30-40 fois mieux écrit que ça. Beaucoup plus intéressant sur l'intrigue, beaucoup plus approfondi. Et vous savez que j'aime pas Akottar. Voilà, donc c'est juste que ça me fait de la peine de voir qu'il y a un énorme succès littéraire tel que celui-ci soit d'aussi piètre qualité. Parce que déjà, pour le genre, je trouve que c'est pas très représentatif et ça donne une image de la romantasy. Je pense que la romantasy est très critiquée parce que peut-être beaucoup de gens ont lu Fourth Wing et peut-être qu'il y a des choses meilleures en romantasy. Et aussi, il y a quand même une baisse de qualité du niveau de la narration et de l'écriture. Donc ça, si c'est ça ce qu'on attend pour faire vendre, c'est quand même triste. C'est quand même triste d'avoir un livre qui est aussi mal écrit, narrativement parlant, sur la construction des personnages et qui c'est aussi pauvre en termes de world building. Voilà. Et en plus, c'est frustrant parce qu'au début, en fait, c'est un peu un truc qui te jette de la poussière aux yeux. On te fait croire que l'univers est riche, on te fait croire qu'il y a beaucoup d'informations et tout, parce que Violette est intelligente, elle nous crache du world building, mais en fait, il y a quasiment rien. C'est creux, c'est pauvre. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que les éditions sont jolies, que ce texte a été poussé marketingment parlant pour des raisons commerciales, parce que ça a été un succès en Angleterre, que l'autrice est une figure qui vend, et donc il y a eu énormément de marketing. Ce livre-là, moi je l'ai vu, il me semble, donc, sur des affiches, mais je l'ai vu au cinéma, je crois. Si je dis pas de bêtises, quand il est sorti, j'avais vu des pubs, Fourth Wing, j'avais vraiment vu des campagnes de pubs, même sur écran, ce qui est assez rare maintenant en littérature. Ça sera pas étonnant que ça soit, on va dire, adapté. Et je pense que ce texte a plus de chances d'être adapté qu'Akottar, du fait que c'est beaucoup plus facile, parce que comme je dis, le texte est beaucoup plus pauvre. Ça demande des moyens financiers avec les dragons, mais il y a quand même beaucoup de scènes où les dragons ne sont pas présents. Voilà. Donc, Medieval Fantasy, tu vas dans une vieille tour médiévale, tu fais ton truc. Akottar demande beaucoup plus de budget, Akottar demande beaucoup plus d'investissement, on va dire, intellectuel dans le récit. C'est dur parce qu'en ce moment, il y a un gros débat sur vous savez, la sous-culture. Alors moi, je suis extrêmement contre le fait qu'il y a des sous-cultures en littérature et même dans les arts. Autant un livre qu'un Tolkien, que voilà, ce texte c'est un objet livre, c'est un livre, c'est de la littérature. Je suis partisane du fait de dire qu'il y a des livres qui sont plus ou moins bons. Et comparer ça à des œuvres classiques d'imaginaire ou des œuvres de romance classiques, voilà, faut pas taper sur l'ambulance en disant qu'il y a des livres qui sont moins bons, celui-ci est pas bon. C'est pas le pire livre, et je tiens à le dire aussi parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient c'était la pire chose qu'ils avaient lu et tout. J'ai quand même lu des romantasy bien moins bonnes, hein. Pour moi, Le Pont des Tempêtes et surtout Guild sont de bien moins bonne qualité. Pour moi, c'est à mettre un peu en parallèle avec Le Pont des Tempêtes, avec un truc un peu moins... Pont des Tempêtes, c'est très toxique et voilà, en fait, c'est un peu dans le même style. Je comprendrais moins que ça plaise à des gens qui lisent beaucoup d'imaginaire. Après, il faudrait me dire en commentaire, moi je suis pas du tout dans le jugement. Si vous avez aimé, il faut vraiment vous sentir libre de vous exprimer et de dire pourquoi, parce que je peux comprendre, parce qu'il y a des choses qui plaisent, hein. Voilà, c'est ce qui plaît marketingment actuellement, et que en lecture détente, t'as pas envie de réfléchir. Je pense que les gens passent vraiment un bon moment, et moi je sais que j'ai des proches à moi qui ont passé vraiment un bon moment. Mais c'est pas forcément des proches à moi qui lisent de la fantasy. Voilà, c'est beaucoup de proches qui lisent du yaoi, de la romance, de ce genre de choses. Et je jugerai pas ça, tu vois, je jugerai jamais ça. Mais c'est vrai que c'est, objectivement parlant, même moi d'un point de vue d'éditeur, jamais j'aurais publié ça.
bah alors je m'en mordrai les doigts parce que voilà, ça fait vendre, mais je trouve ça pas assez bonne qualité. Donc voilà, au niveau de l'écriture, comme je vous dis, j'ai pas envie de vous faire une chronique hyper approfondie sur le sujet parce que je risque d'être un peu trop cassant. Dire si le tome 2 est de meilleure qualité, je ne pense pas que je le lirai. Mais au moins maintenant, quand je parlerai de Fourth Wing, je pourrais en parler un peu plus librement parce que je saurais de quoi je parle, voilà, et mon avis est pas non plus en disant que c'est la pire bouse que j'ai lue. Demande de ma part, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre. Alors restez cordial parce qu'il y a des gens qui ont aimé ce livre et je veux absolument pas avoir de commentaires parce que ça m'arrive d'en avoir sous la chaîne et ça m'énerve de gens qui jugent les gens qui lisent ce genre de littérature. Nous ne sommes personne pour juger ce que lisent les gens. Voilà, hormis le fait que parfois, hormis quand ils font de la promotion à des mineurs ou des choses qui sont illégales, voilà, ou des violences sexuelles et autres. Mais voilà, j'avais envie d'avoir votre avis à vous, de me dire vous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et surtout, j'avais envie d'avoir votre avis, de me conseiller une romantaisie qui soit bonne. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à en lire, mais vraiment conseillez-moi une romantaisie où il y a un vrai univers, où il y a des personnages intéressants, où c'est un minimum violent, parce que là je trouve ça très gentil quand même. Voilà, je suis pas fermée au genre, voilà, et j'aimerais découvrir et j'aimerais mettre en avant sur la chaîne des romantaisies de qualité pour les gens qui souhaiteraient découvrir le genre sans forcément se confronter à des livres qui sont pas forcément de très bonne qualité. Sur ce, bah voilà, j'en ai fini avec ce vlog lecture. J'espère que ça vous a plu. J'espère parce que ça m'a coûté quand même de lire, de lire ce livre. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.